Et lorsque Dieu dit à Job, mais où étais-tu? On comprend qu'il y a une destinée. Dieu te connaît quelque part, Dieu a prédestiné quelque chose pour toi quelque part. J'aimerais dire à celui, à celle qui nous regarde, que Dieu te connaît quelque part avant que tu ne fuis dans le ventre de ta mère. Dieu te connaissait déjà quelque part. Dieu t'avait déjà prédestiné à la gloire prochaine. Maintenant, tu dois prendre à cœur cette parole. Que oui, accepte que Dieu t'a prédestiné. Accepte que Dieu te connaît parce que c'est par la foi que tu pourras obtenir ce que le ciel a prévu pour toi. Amen. Frère, j'ai béni le Seigneur, mon frère. J'ai béni le Seigneur parce que tu as soulevé un grand point. Avant que tu étais, il t'avait choisi. C'est à Jérémie la vie. Avant que tu n'étais déjà dans ce monde, il t'avait déjà choisi. Donc avant que tu ne viennes même de ce monde, le Seigneur t'avait déjà une destinée pour toi. Je vais te dire par la voix du Seigneur que ta destinée n'est ni devant ni derrière. Ta destinée est en toi. Est en toi par l'Esprit de Dieu qui est maintenant en nous. Je viens pour te rebooster afin de te dire de faire un choix. De la même façon que la femme la peur de sang avait fait le choix d'aller vers Jésus. Elle a fait le bon choix de sa vie d'aller vers Jésus. Ce jour-là, par le fait qu'elle avait décidé d'aller vers, elle avait déjà obtenu sa guérison. Donc je prie maintenant que le Seigneur t'ouvre le Seigneur afin que tu fasses le bon choix de ta vie. Et le meilleur choix de ta vie, c'est qui? C'est Jésus. Il va de quoi? C'est le chemin, la vérité et la vie. Tout dépend de quoi? De ta foi. Certainement, on peut dire qu'on est sauvé. Oui, qu'on est sauvé. Mais ça veut dire que si vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas sauvé. Nous sommes sauvés par l'intermédiaire de Jésus et c'est par sa grâce, y compris par la foi en lui. C'est un peu ça. C'est intéressant ce que tu dis, frère. Quand tu as dit la destinée se trouve en toi. J'ai compris en fait que la femme samaritaine, quand elle part au puits, en réalité sa destinée était en elle. Mais rendez-vous compte d'une chose, c'est qu'elle a eu à prendre des mauvaises décisions qui l'ont éloignée un peu de sa destinée. Et s'il faut même dire qu'ils ont étouffé un moment de sa destinée, parce que la Bible nous dit que Jésus va dire, tu as eu 5 maris et celui qui est même avec toi n'est pas ton mari. Elle a eu à prendre des mauvaises décisions. Mais la bonne décision qu'elle a eu à faire, c'est de rencontrer le Seigneur et c'est d'avoir dit à Jésus, donne-moi de cette eau. C'est ça la bonne décision. Et ça a fait en sorte que la destinée qui est en elle, un jour, ce jour puisse réellement être éclairée par la lumière de Jésus. Et je vous assure, votre destinée, c'est le meilleur de vous. Votre destinée, c'est quelque chose. Vous avez ça en vous et le Seigneur veut faire ressortir cela. Je veux rajouter quelque chose. Ça se trouve en toi. Rencontrer Dieu t'amène vers ta destinée. Regardez, il y a l'exemple. J'étais choqué, je me suis posé des questions sur l'exemple, sur l'histoire de Jean-Baptiste. C'est vrai, il y a une prophétie sur la foi écrite dans le désert. Mais je me suis posé la question, qui lui a révélé qu'il est la voix qui crie dans le désert? Et puis j'ai compris par là quelque chose d'intéressant, c'est que lorsqu'il était en train de grandir auprès de ses parents, il a pris la décision d'aller demeurer dans le désert. Avant qu'il ne vienne se représenter au peuple d'Israël, il était dans le désert. Et moi je crois que c'est étant dans le désert, à la rencontre de Dieu, qu'il a su qu'il était la voix qui criait dans le désert donc Esaïe était en train de faire mention. C'est incroyable ce que le Père dit. Les prophéties d'Esaïe annonçaient une personne qui devait précéder le Seigneur, qui devait préparer le chemin du Seigneur. Et celui qui devait préparer le chemin du Seigneur n'est l'autre que Jean-Baptiste qui était dans le désert. Mais on dit qu'une voix se fait entendre en Esaïe, une voix se fait entendre dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Et en fait, quand tu as parlé de Jean-Baptiste, je me suis dit, la destinée de Jean-Baptiste se trouvait dans le désert. Mais Jean-Baptiste a dû prendre une décision.
pour quitter ses parents et dire je m'en vais dans le désert parce que c'est là-bas où se trouve ma destinée. Wow. Et c'est incroyable parce que la décision que tu vas prendre aujourd'hui va t'emmener vers ta destinée. Amen. Alléluia. Et mon frère, moi j'étais avec lui, c'est parce que là tu as parlé du désert, tu as parlé du désert, tu as parlé du destinée. Lorsqu'on parle du désert, il faut dire à l'échec. Certainement tu as raté l'examen. Pour toi peut-être c'est un désert. Peut-être que toi c'est un désert. C'est un désert. La même façon que moi j'ai raté l'examen, je suis dans mon désert. Même quand je dis que c'est dans ce désert-là que le Seigneur va te faire sortir afin que tu puisses avoir ton bac l'année prochaine et rentrer dans ta destinée. Amen. Tout dépend de quoi? D'un choix. Reste dans ton désert. Reste dans ton désert. Ne t'inquiète pas de quitter là où tu es. Reste dans ton désert. C'est par là que tu vas voir la main de Dieu agir. Et je crois fermement que la main de Dieu va agir dans ta vie. Yes. Alléluia. Vous savez, j'aime le témoignage d'un merveilleux frère. Comme dit le frère, c'est donc reste dans ton désert, dans ton échec. En fait, il y a des personnes, si vous entendez les témoignages, c'est dans l'échec qu'ils ont réalisé qui est Jésus. C'est dans l'échec qu'ils ont pris la bonne décision. C'est dans l'échec qu'ils ont décidé de donner leur vie à Jésus. Et les choses se sont, aïe aïe aïe, les choses ont accéléré. Un frère disait, j'ai vécu l'accélération divine. Vraiment, c'est dans le désert. Ne prends pas tes échecs pour une finalité. Tu dois te dire non, si j'échoue, c'est qu'il y a quelque chose. Souvent, Dieu peut te permettre de passer par certaines situations afin de réaliser qu'il est grand. Israël a dû passer par un désert alors qu'il y avait des raccourcis. Israël a passé 40 ans dans le désert. Alors que Dieu pouvait la capacité de les amener directement dans la terre promise. Mais il fallait qu'Israël soit forgé. Il fallait qu'Israël soit vraiment aiguisé, puisse savoir qui est leur Dieu. Voici pourquoi Dieu à chaque fois il se révèle à Israël, dit je suis le Dieu qui t'a sorti d'Égypte et qui t'a nourri dans le désert. Et que le Seigneur te bénisse. Vraiment c'est incroyable. Vous avez entendu déjà, bon on va dire c'est juste une petite partie. Une petite partie. Parce que la grâce qu'il y a en ce lieu, sur ce plateau, vous pouvez voir comment mon frère Nelson est en train déjà de bouger. La grâce qu'il y a sur ce plateau peut nous emmener tellement loin. Mais comme vous savez, c'est tellement merveilleux d'être avec vous et de parler de ce sujet. Et on aimerait également prier pour vous. On aimerait passer du temps dans la prière pour vous. Prier afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions dans vos vies. Les bonnes décisions qui vont vous emmener vers votre destinée. Et ce soir, Seigneur, nous te remercions déjà pour ta parole. Seigneur, tu as donné cette semence à un cœur. C'est tellement de bonnes choses. Mais je prie, Seigneur, que même si ma soeur, mon frère n'a pas tout compris du message, mais je sais qu'il y a une parole qui a touché son cœur. De là où elle se trouve, je te bénis et je prie que cette parole, au moment voulu, Seigneur, germe et produise du fruit dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Peut-être vous avez pris de mauvaises décisions dans vos vies et vous réalisez qu'il n'y a que du négatif dans vos vies. Il n'y a que du négatif. Je vous encourage maintenant à revenir. Dites au Seigneur, je veux revenir. Seigneur, mon frère veut revenir de là où il se trouve. Mon frère veut revenir parce qu'il a pris de mauvaises décisions. Seigneur, mon frère a marché, Seigneur, dans des mauvaises décisions et il veut revenir auprès de toi. La Bible dit, Seigneur, que tu ne rejettes personne. Seigneur, je sais que tu accueilles mon frère qui me regarde en ce moment à bras ouverts, Seigneur. Je te bénis de ce que, Seigneur, tu changes son cœur, tu changes sa vie et tu le pousses à prendre des bonnes décisions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci, Seigneur, Dieu de gloire, de ce que tu restaures, mon frère, ce soir. Dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de prier, je me rends encourager quelqu'un à vraiment ouvrir ton cœur. À vraiment ouvrir ton cœur. Je ne sais pas de là où tu es. Si tu connais cette adoration qui dit porte-le volonto pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Avec puissance et autorité. Alors que lorsque tu ouvres, tu élèves les linteaux
Je vois Dieu entrer dans ta vie. Il a dit, viens, prends mon joug léger, donne-moi celui-là qui te persécute, celui-là qui t'empêche d'avancer. Va vers Jésus. Je vois Jésus dans ta chambre. Je vois Jésus dans ton salon. Je vois Jésus frapper fortement à ton cœur. Il te dit, laisse-moi entrer. Parce qu'il veut te décharger. Tu sais, le péché a la capacité de mettre toi la honte pour ne pas te rapprocher de Dieu. Mais Dieu te dit, avance, car il t'aime, il t'aimera toujours. Ouvre ton cœur à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je viens te prier ce soir pour les personnes qui ont entendu cette parole et se disent en ce moment, alors je veux prendre les bonnes décisions dans ma vie. Alors je veux être influencé par les bonnes décisions. Seigneur, ce soir maintenant, par la puissance de ton esprit, selon qu'il est écrit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Je prie pour toutes les personnes qui prennent souvent les bonnes décisions. Mais au final, quand ils prennent des décisions, ils prennent par exemple la décision de ne plus marcher avec des mauvais amis. Et après, vous vous rendez compte que quelques temps après, vous remarchez avec eux. Et j'aimerais que nous prions que le Seigneur ce soir vous aide à prendre cette décision et à la respecter. Nous prions que le Seigneur vous accorde maintenant la force. Que la force du Seigneur soit avec vous. Il est écrit que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Que le Seigneur vous accorde maintenant la force de respecter vos décisions. Que le Seigneur vous accorde maintenant cette force au nom de Christ Jésus. Oh, je prie que toi qui n'avais pas la capacité de respecter les décisions que tu prends, je prie au nom suprême de Jésus que tu respectes maintenant les décisions que tu sors de ta bouche. Les décisions qui sortent de ta bouche, tu les respectes par la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui vient nous conduire dans toute la vérité. Il est notre paraclet, il est notre soutien. Le Saint-Esprit vient t'aider de là où tu es. Il vient t'aider à prendre les bonnes décisions. Il vient non seulement t'aider à prendre les bonnes décisions, mais il vient t'aider à respecter ses décisions. Au nom de Christ Jésus. Oh, je prie Seigneur pour mon frère qui a passé trop de temps à dire je ne marcherai plus avec telle personne, je ne marcherai plus avec telle personne. Je prie que cette décision qu'il a tout le temps, il ramenait souvent, mais il ne la respectait pas. Seigneur, tu accordes ta force, tu accordes ta grâce, tu accordes la puissance de ton esprit qui l'emmène à prendre des décisions, mais à les respecter. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour mes frères. Alléluia. Seigneur, te bénissons. Te bénissons pour toutes ces personnes connectées qui tomberont sur ce programme, Seigneur. Bénis leur vie. Père, nous te remettons toutes choses. Que ta gloire s'accomplisse maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous avons prié. Amen. 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 Et vraiment, que le Seigneur vous bénisse encore, comme je crois qu'on l'a dit au tout début, qu'on va revenir avec ce même thème et on veut revenir sur ce même thème. Pourquoi? On veut comprendre en fait qui est la personne non seulement qui influence nos décisions, mais on veut également comprendre alors comment prendre les bonnes décisions. Bon, tout cela est résumé dans ce petit passage, comment prendre les bonnes décisions. Et dans ce petit passage, on va comprendre quelles sont les personnes, quelle est la personne qui influence nos décisions. Et nous vous invitons, pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous à cette chaîne et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on vous dit à très bientôt sur Grâce TV. Gloire à Dieu.